Initiative. Donc je me présente, je m'appelle Philippe Mangeard. Je suis très heureux d'être là parce que j'étais pas venu à Nancy depuis 45 ans, parce que j'ai fait mes études à l'agro de Nancy, donc c'est un truc, c'est un petit peu symbole aujourd'hui. Et je viens vous parler de Global Climate Initiative, qui est une initiative qui a été lancée il y a un peu plus de 10 ans. Et le sujet d'aujourd'hui, à l'intérieur de ce salon, c'est de parler de décarbonation des achats et de réduction de l'assiette fiscale carbone. Je ne sais pas si vous avez vu la presse ces derniers jours, il y a beaucoup de réglementations qui tombent au niveau fiscal, parce que enfin l'Europe et la France ont compris qu'on ne changerait pas les comportements sans un peu de sévérité, de contraintes financières, qu'aujourd'hui le simple engagement des responsables d'entreprise ne suffisait pas. Donc je vais vous parler de ça. Ça m'amène à un sujet naturel qui s'appelle la compétitivité carbone. C'est quoi la compétitivité carbone? C'est la compétitivité d'une entreprise exprimée sur sa capacité à délivrer un produit ou un service bas en carbone. Par exemple, un transporteur qui a un camion performant avec une énergie performante, une meilleure compétitivité carbone qu'un transporteur qui a un camion pourri au fioul et mal rempli, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Alors, c'est assez simple à comprendre pour un camion, mais ça peut être aussi pour de la moquette, ça peut être pour un service de nettoyage. Donc, tout service ou tout produit sur cette planète a un poids carbone. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui de s'engager dans ces trajectoires et ces problématiques de bas carbone? Il y a le côté volontaire, je dirais, l'argumentaire carotte, qui est à gauche plutôt. Beaucoup de gens aujourd'hui se décident pour des raisons d'éthique personnelle, professionnelle. Beaucoup se décident aussi parce que faire la chasse au CO2, c'est un petit peu faire la chasse au gaspillage, c'est gagner de l'argent. D'autres ont compris l'intérêt d'une communication positive sur ces sujets environnementaux, notamment sur ce qu'on appelle la marque employeur, la communication positive vis-à-vis des jeunes générations. Et puis depuis 2 ans, ce qui explique la multiplication des initiatives des entreprises sur ce domaine, depuis 2 ans, il y a l'argumentaire bâton. C'est-à-dire d'abord des dispositions fiscales européennes, l'extension des quotas carbone au transport et à l'immobilier, ça va changer beaucoup les lignes. L'arrivée de la taxe carbone prévue, donc annoncée depuis le 10 mars 2022, ça va coûter très cher aux entreprises qui ne font pas attention. Donc c'est là qu'on commence à parler d'assiette fiscale carbone. Le deuxième élément, il est plutôt français. Il sera européen l'année prochaine, mais déjà en France, on a pris de l'avance avec ce décret 982 du mois de juillet 2022 qui impose à toutes les entreprises de plus de 500 salariés de mesurer et réduire leur empreinte environnementale en incluant le scope 3. Donc ça, c'est un peu technique, je reviendrai dessus, mais le scope 3, ça veut dire les fournisseurs principalement. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où toutes les grandes entreprises sont obligées de réduire leur empreinte environnementale, elles vont toutes demander à leurs fournisseurs de faire de même. Donc ça va concerner pas seulement les grandes entreprises, ce décret 982, mais ça va concerner aussi les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, c'est-à-dire au bout du compte, pour sûr, la totalité des entreprises en France. Alors la bonne nouvelle, pourquoi on s'est lancé il y a un peu plus de 12 ans, nous, dans cette aventure de mettre le bilan carbone à portée de main de chacun, c'est qu'un bilan carbone, c'est extrêmement simple en fait. Il y a 15 ans, on a déposé la marque déposé bilan carbone. Ça a un petit peu compliqué l'appréhension. Nos amis anglo-saxons ont fait moins compliqué que nous. Ils ont simplement regardé de quoi on parlait. C'est un inventaire en fait, en anglais, Greenhouse Gas Inventory. Donc nous sommes décidés à faire une offre alternative à celle classique dans les bilans carbone, qui est celle des consultants. Nous ne sommes pas des consultants. Nous sommes une entreprise qui permet à toute entreprise, de la TPE à la très grande entreprise, de faire toute seule son bilan carbone avec un outil simple qui permet de faire cet inventaire carbone. En clair, l'outil permet à l'entreprise, quelle que soit son activité, de disposer d'un questionnaire sur mesure qui lui permet d'identifier tous ses postes d'émissions carbone, le transport, les déchets, les déplacements, l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer. C'est tout à fait complet. Et ensuite, c'est la plateforme qui fait le choix des facteurs d'émission, qui fait des calculs, qui sélectionne tout ça en post-réglementaire, en scope 1, 2, 3, et puis surtout qui va rédiger ce bilan carbone réglementaire, ça c'est important, mais surtout le plan d'action de réduction, parce que la réalité d'un bilan carbone, c'est uniquement celle qui consiste à considérer cette étape comme une étape de prise en main de son avenir carbone pour le réduire. Alors, la notion de bilan d'inventaire carbone, elle est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'émission? C'est une deuxième notion assez simple aussi. Comme vous le savez, pour chaque produit ou service, il y a un prix. Pour chaque service ou produit, il y a un facteur d'émission. Alors, il y a 2 catégories de facteurs d'émission. Il y a des facteurs d'émission qui sont faits pour simplifier la vie au début. C'est les facteurs d'émission, par exemple, de la base carbone en France, de la base impact, de EcoInvent, qui sont des facteurs d'émission par défaut, qui vont permettre à chacun d'y voir à peu près clair dans son bilan carbone.
Et puis après, de façon plus fine, évidemment, on va aller chercher les facteurs d'émission composites et par unité d'œuvre, c'est-à-dire la réalité du facteur d'émission des prestations qu'on achète, des produits qu'on achète, et puis aussi la réalité des facteurs d'émission de ceux qu'on vend, hein, puisqu'il s'agit bien en permanence de parler de compétitivité carbone. Cette compétitivité carbone, donc c'est la réduction permanente de l'empreinte carbone de ses activités, de manière à améliorer son facteur d'émission. Pour y arriver, il y a deux actions à mener. Une action qui dépend que de moi, c'est la chasse au gaspillage. Donc réduire les déplacements inutiles, réduire les communications inutiles, réduire les emballages inutiles. C'est intéressant parce que ça va faire gagner plusieurs milliers d'euros, alors qu'un bilan carbone chez GCI, c'est simplement quelques centaines d'euros. Donc tout de suite, c'est bénéficiaire. Et puis la deuxième, c'est l'analyse qualitative. Elle est indispensable, hein, parce qu'avec les analyses quantitatives, on va gagner 2, 3, 4, 5% de CO2. Mais sur le qualitatif, on peut aller jusqu'à 20 ou 30% de réduction de ces émissions par le fait de mieux savoir les émissions des prestations qu'on achète, des produits qu'on achète. Donc il est essentiel, petit 1, pour soi-même, de viser en permanence l'amélioration de sa compétitivité carbone, c'est-à-dire le poids carbone des produits ou services que je vends, et essentiel pour y arriver, d'observer de très près le poids carbone de ce que j'achète, c'est-à-dire demander à mes fournisseurs leur facteur d'émission. Alors, GCI, c'est quoi? C'est une organisation qui s'est mise en place maintenant il y a 12 ans, à vocation d'aider... Je vous ai ennuyé, mesdames? D'accord. Déçu, je suis. Il n'y avait que 2 femmes, elles sont parties. De Dieu. Donc, messieurs, restez là, hein, sinon je pleure. Et donc, GCI existe depuis une douzaine d'années, travaille dans le monde entier. On est présent dans une vingtaine de pays. On travaille sur les 3 standards existants, que ce soit la méthode bilan carbone en France, ou l'ISO 1464 ou le Greenhouse Gas Protocol. On travaille avec des entreprises de toute nature, hein, des petites boîtes de 2 salariés comme les Corrigi d'Orange à des groupes multinationaux et de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. On travaille sur le terrain avec un réseau d'environ 90 experts agréés à ce jour qui sont apporteurs de solutions pour nos clients qui souhaitent améliorer précisément qui de la mobilité, qui de la logistique, qui de la communication. Et l'idée étant véritablement de désacraliser et démocratiser cet inventaire carbone. Alors désacraliser, vous l'avez compris, hein, c'est parce qu'on parle simplement de choses simples. Et démocratiser, c'est parce que quand vous regardez le réflexe naturel des entrepreneurs sur un bilan carbone, ils vous parlent tout de suite d'un bilan qui va coûter 10, 15, 20 000 euros. Chez nous, pas du tout. Un bilan carbone complet, ça coûte entre quelques centaines d'euros à, on va dire, 350 euros à 2-3 000 euros pour les grandes entreprises. Donc on est vraiment sur une dynamique de prix qui permet, de ne pas faire débat concernant le fait de faire son bilan carbone, et deux, de garantir immédiatement la rentabilité. Alors, comment arrive-t-on à cette performance d'offre et de prix? C'est parce que depuis 12 ans, on a uniquement investi dans la techno, c'est-à-dire mettre en place un système qui permet à chacun d'être totalement autonome pour faire son bilan carbone, c'est-à-dire disposer d'outils, de tutoriels, de vidéos qui permettent de le faire tout seul. Notre boulot, notre équipe méthodologique, c'est en permanence de mettre à jour les bases de données de référence et puis d'aider les entreprises à calculer leurs propres facteurs d'émission et puis ensuite, bien sûr, de leur délivrer des outils pour améliorer tous les jours leur compétitivité carbone par ce qu'on fait classiquement dans la bonne gestion, l'analyse, la prévision, la comparaison, le benchmarking. Donc, l'intérêt de l'engagement des fournisseurs. Hein. Donc, cette conférence s'appelle Compétitivité carbone, assiette fiscale. Quand on va donc essayer de travailler son bilan carbone, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un environnement d'émissions qui sont classés en 3 scopes. Le scope 1, c'est le plus simple, hein, c'est les émissions directes de ce qu'on brûle en gasoil, en charbon, ce qu'on veut. Le scope 2, c'est les émissions indirectes de l'énergie, c'est les émissions de l'électricité, du chaud, du froid qu'on a acheté. Et le scope 3, c'est tout le reste. Et là, on voit bien que c'est vraiment très, très important. Hein, c'est 60 à 90% du poids carbone des entreprises. Dans ce scope 3, il y a un énorme morceau qui s'appelle les achats. Aujourd'hui, on considère que les entreprises, pour 50 à 70% de leur poids carbone, dépendent de leurs achats. Alors, ce qui est curieux, c'est que jusqu'au 1er juillet 2022, cet engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3 n'était pas obligatoire. On parlait que du scope 1 et scope 2. Depuis le 1er juillet 2022, il faut s'en occuper. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi le législateur, alors que le scope 3 est le plus important, depuis 10 ans, avait retardé cette cette obligation. Parce que nombre de personnes, à mon avis pas très à droite, ont expliqué aux législateurs que c'était trop compliqué de faire ça. Au principe qu'il y avait des milliers de fournisseurs, que
c'était des petites boîtes, des grosses boîtes, qu'on n'aurait jamais cette information. Nous, on est parti avec notre cheval vaillant sur une autre problématique et ne pas aller chercher l'information chez les fournisseurs, mais d'inviter l'ensemble des fournisseurs à s'engager dans cette dynamique de bas carbone. C'est-à-dire eux-mêmes adhérer à cette dynamique de GCI au principe que les fournisseurs, ils ne sont pas plus bêtes que nous. C'est-à-dire ils auront vite compris qu'avec GCI, c'est simple, que c'est pas cher et que ce n'est pas une contrainte de plus type EcoVadis ou autre. C'est un bénéfice partagé entre l'acheteur et son fournisseur. Pour la petite histoire, vous avez bien compris que tout fournisseur est un jour acheteur de quelqu'un et tout acheteur est un jour fournisseur de quelqu'un d'autre. Donc on est dans un système extrêmement équilibré où la totalité de la chaîne de valeur va se partager ce bénéfice de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça donne un petit peu là, en un seul dessin, la stratégie globale de GCI, qui est de celle de permettre à des entreprises, un, de faire leur fameuse chasse au gaspillage grâce à des outils pertinents, et deux, d'engager leur écosystème vers cette réduction aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a une astuce importante, c'est qu'on peut tomber sur des fournisseurs qui, bon, malgré tout ce qu'on peut dire, ne veulent pas faire leur bilan carbone. Alors c'est pas grave, on a la solution, puisqu'on offre à ces fournisseurs un accès gratuit à la plateforme pour qu'ils puissent calculer en ligne le facteur d'émission des produits ou services qu'ils livrent. Et là où on est bétonné, c'est depuis peu, c'est depuis 2019, puisque en fin 2019, depuis 2019, il existe l'ISO 1467 qui permet de proposer un calcul de facteur d'émission conforme et opposable au tiers. On ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà un cercle qui se déroule magnifiquement bien, qui permet donc à nos clients, petit 1, de faire le point chez eux, 2, d'engager leur plan de réduction, et 3, de convaincre leurs fournisseurs, qui eux-mêmes, à leur tour, vont convaincre leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique le grand succès de GCI, c'est-à-dire ce déplacement. Ce déplacement de la responsabilité développement durable, de ceux qui étaient les directeurs RSE, les directeurs développement durable, les directeurs qualité, qui malheureusement n'ont pas trop de pouvoir dans les boîtes, vers quelqu'un qui a du pouvoir, qui s'appelle le directeur des achats. Le directeur des achats va comprendre en 2 minutes qu'il est responsable de 50 à 80% du poids carbone de l'entreprise. Et donc, c'est le directeur des achats qui va s'occuper de cette politique de conviction des fournisseurs d'améliorer leur compétitivité carbone. Donc, en passant par la direction des achats, évidemment, on a le relais aussi du directeur financier qui regarde tout ça avec des gros yeux, qui dit « Mais attendez, là, on parle de fiscalité carbone bientôt, qui va s'asseoir sur la volumétrie carbone émise. Donc, j'ai intérêt, moi, directeur financier, à aider mon ami le directeur des achats à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour payer moins de taxes. On parle quand même d'une taxe carbone qui va se balader entre 100 et 400 euros la tonne. En clair, au final, on n'a rien inventé. On va délivrer un bilan carbone complet aux entreprises, mais surtout, on va aussi leur délivrer un bilan commenté qu'on va faire nous-mêmes, qui fait une 50aine de pages, qui décrit bien le scope 1, le scope 2, le scope 3, le plan d'action, et qui va permettre aux entreprises, à la fois en interne et en externe, de communiquer sérieusement sur leur engagement bas carbone. Conclusion, GCI, c'est une plateforme de services à vocation d'aider les entreprises, bien sûr, in fine, à faire leur bilan carbone, mais surtout en préparation de celui-ci et pour l'amélioration de celui-ci, qui va délivrer tous les outils nécessaires pour prendre en compte tout type de facteurs d'émission, tout type d'organisation d'entreprise, et bien sûr tout ça avec une tarification qui nous situe à la fois avec la meilleure offre du marché, mais ça s'explique parce qu'on fait ça depuis 12 ans, et deuxièmement avec les prix les plus compétitifs. Donc en clair, on va accompagner l'entreprise qui a les 2 salariés, qui a les 20 000 salariés, 300 000 salariés, sur sa trajectoire bas carbone en lui donnant un nouvel outil de gestion qu'on va appeler un compte d'exploitation carbone, doublé d'un compte d'exploitation prévisionnel carbone, le tout étant à vocation d'améliorer la compétitivité carbone. Donc en clair, GCI, c'est une offre qui garantit l'autonomie, qui garantit la fiabilité, qui garantit l'ouverture vers le monde des fournisseurs, qui garantit l'ouverture vers le monde des facteurs d'émissions composites et autres, qui garantit la prise en compte de tout type d'organisation. On a des gens comme Unilever, on a des gens comme Amazon, on a des gens qui sont des tout petits concerts qui nous font confiance, et tout ça pour un prix extrêmement compétitif, inférieur à 1 000 euros pour les TPE, PME, et entre 1 000 et 3 000 euros pour les très grandes boîtes. La conclusion est très simple, inspirée de Mao Tse-tung qui disait « Ne me donnez pas du poisson, apprenez-moi à pêcher ». Chez nous, on dit « Ne me faites pas mon bilan GES, apprenez-moi à le faire ». Eh bien, merci d'avoir écouté ce propos. J'espère qu'il y a au moins 1 ou 2 questions. S'il vous plaît. Ah, super. Merci. Merci d'avance. Bonjour, Frédéric Rognon, Pacmat System. Nous fabriquons, nous, des machines pour tasser les déchets dans des bennes utilisées en déchetterie. Et je voulais savoir si votre
votre appli permettait de calculer le bilan GES qu'on apporte à nos clients. C'est la compétitivité carbone de votre offre. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une situation poids carbone sans vous, poids carbone avec vous. Vous voyez, par exemple, je travaille pour Orange. Quoi, Orange utilise mon application pour dire si je change de centrale téléphonique, hein, c'est un exemple idiot que je prends, donc je dois mettre à la casse un central qui a 10 ans et en acheter un nouveau qui a son propre poids carbone nouveau. Mais l'utilisation du central téléphonique par l'électricité, par je ne sais pas quoi, etc., va générer moins de CO2 sur les 5 ou 6 prochaines années, donc le bilan carbone est positif. Donc vous, quand vous allez avoir un tas de cartons qu'on va mettre à l'incinérateur, ou un tas de cartons qu'on va mettre ailleurs, et votre machine à vous, on va dire, ça c'est la situation, ce qui se passe avec un tas de cartons qu'on ne traite pas, et ça c'est la situation avec un tas de cartons qu'on traite. Alors peut-être que le seul bénéfice carbone de votre affaire, ça va être sur le fait que sur le côté transport, il y aura moins d'énergie, sur le côté... ouais, je veux dire, en fait, l'intérêt de... Si vous voulez tout comprendre au carbone, c'est simple, il faut savoir dire ce que veut dire le mot inventaire. Donc tout le monde sait ce que ça veut dire un inventaire. Donc gardez à l'esprit que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un produit, que ce soit pour un service, le poids carbone, le bilan carbone, c'est de l'inventaire. Hein, je parlerai des gens de la mode, hein, on a un gros client dans la mode, quand il essaye de trouver des facteurs d'émission de ce qu'il importe, il a 3 facteurs d'émission, il a coton, synthétique, mixte, alors qu'il a 35 000 références. Donc il est bien emmerdé d'avoir que 3 poids carbone pour 35 000 références. Donc je lui dis, mais comme tu connais parfaitement la matière première des pyjamas, des robes, des costumes, etc., donc tu vas dire que dans ce costume, il y a 80% de coton, 20% de nylon, 3 boutons, 2 braguettes, j'en sais trop rien. Grâce aux détails analytiques du costume, il a le vrai poids carbone du costume. Donc avec des éléments primaires, on reconstitue, c'est exactement la construction d'un prix de revient. Hein. C'est le poids carbone de revient, quoi. C'est tout. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, on a compris pourquoi G6 ça marche très bien, parce qu'on n'est pas des consultants. Les gens qui sont chefs d'entreprise ne sont pas plus bêtes que les autres, comme dirait l'autre. Hein. J'en suis un, vous en êtes un. Donc on sait se servir d'un outil qui sait faire un inventaire quand même. Hein, donc on est évidemment en train de casser le tabou, le côté protectionniste de certains consultants qui disent que c'est très compliqué, donnez-moi 25 000 balles, je vous fais le bilan carbone, pas du tout. Aujourd'hui, en 2 heures, vous savez vous servir de cette affaire-là, quoi. Donc voilà le sujet. Je vais laisser plutôt les choses sur... c'est quoi l'écran là? Bon, pas bien compris comment ça marche. Voilà. On va revenir là-haut. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Hein, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, quoi. Hein, la slide la plus importante, c'est celle-là. Un bilan carbone, c'est ça. Et c'est donc un inventaire global issu d'inventaires particuliers, quoi. Et tout le reste, c'est des règles de 3, quoi. Une quantité par un facteur d'émission. Alors le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège de la simplicité de certaines startups qui disent c'est simple, vous nous donnez votre bilan comptable, on multiplie des chiffres par des facteurs d'émission monétaires. Alors ça, c'est débile. Hein, parce que vous aurez compris que si vous achetez trop cher, vous faites plus de carbone qu'un type qui achète moins cher. C'est débile. Pour la même moquette. Hein. Cette moquette-là, elle a un poids carbone, il est clair. Si je suis un bon négociant, je fais moins de carbone que celui qui est un mauvais négociant, ça ne marche pas. Donc oubliez les facteurs d'émission monétaires. Quoi. Et vous, monsieur, une question. Je vais essayer. Donc, moi, je suis designer. Je réfléchissais aux échelles de temps. Alors, mais ma question est obsolète par rapport à ce que vous venez de dire. De la même façon qu'en comptabilité, on va faire des ROI sur un certain nombre d'années. Ouais. Là, monsieur disait, pour un client qui investit dans un appareil qui lui fait économiser finalement du transport, il va étudier ça sur quelle échelle de temps Il y a des règles qu'on peut appliquer à la compta. Si vous prenez un camion, vous dites un camion, les transporteurs les amortissent sur des périodes de 6 à 9 ans généralement. Donc vous pouvez très bien amortir le poids carbone sur 6-9 ans. Si le monsieur il vend sa machine avec une garantie de 10 ans, le client peut très bien amortir le poids carbone sur 10 ans. Bon, mettons que c'est 3 ans. Mais donc il sait que ça tourne. On l'amortit comme vous. Quand vous achetez un ordinateur, vous pouvez l'amortir sur 1 an ou sur 3 ans. Donc il y a des règles. D'accord. Mais la seule règle, c'est de ne pas changer de règle. On fixe une période d'amortissement, on n'en change pas d'un exercice sur l'autre, quoi. Mais dans le cadre, par exemple, de la rénovation de ce bâtiment, d'accord, il y aura un coût carbone pour rénover ce bâtiment, et puis il y aurait un bénéfice carbone sur le fait qu'il serait mieux isolé, par exemple. Donc on va amortir le poids carbone de l'année 1
sur les 15 ans du bâtiment et le comparer aux économies d'énergie, donc de CO2, sur les 15 ans. On va dire que c'est intéressant. Ah non, il y a des règles qui disent que vos règles d'amortissement doivent être logiques, sincères et loyales. Après, c'est comme dans la compta. Hein. La compta, vous amortissez comme vous voulez, vous faites des provisions à peu près comme vous voulez, puis à la fin, vous êtes dans le domaine de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Le carbone, c'est pareil. Hein. De toute façon, ce que vous ne payez pas un jour, vous le payez le lendemain, quoi, au niveau du carbone, parce que la machine, elle est là, quoi. Donc vous avez la chance de l'amortir vite ou pas beaucoup vite, ou pas très vite, quoi. Allez, on va poser une question là. Tout le monde a eu sa question. Il faut trouver une question. Une question, n'importe laquelle. Quel temps fait-il? Il fait beau. Non, bah alors, à la rigueur, si j'ai une question, en moyenne dans les entreprises, la personne qui s'occupe du bilan avec votre solution met combien de temps? Alors d'abord, il y a le profil de la personne qui fait ça. Moi, j'ai plus de la moitié de mes clients, j'en ai plusieurs milliers, qui ont tous démarré avec un stagiaire. Donc et ça correspond bien à ce que je dis. Il suffit de savoir lire et écrire et avoir un peu de bon sens. On sait faire un bilan carbone complet, opposable au tiers, certifié. Après, le temps. Ben, le temps, ça dépend de la finesse que vous voulez mettre en place. Donc d'abord, ça dépend de votre organisation. Si vous avez une organisation avec toute votre compta dans les boîtes à chaussures, à la cave et au poignet, ça va mettre un certain temps à aller chercher l'information. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, vous avez au solde intermédiaire de gestion qui apparaissent dans vos codes d'exploitation. Vous avez toutes les lignes importantes. Vous avez 100, 200, 300 lignes. Là-dessus, vous avez déjà vos pistes de recherche d'information. La difficulté, c'est que dans vos soldes intermédiaires de gestion, il y a des chiffres. Hein, l'électricité, c'est des chiffres. La moquette, c'est des chiffres. Donc il va falloir faire un petit travail, transformer la facture euro électricité en nombre de kilowatts, on lit la facture. Transformer la facture moquette, 32 000 euros, en mètre carré de moquette ou autre chose. Vous voyez, il va falloir faire un effort de transcription du monétaire vers le quantitatif. C'est assez facile, c'est quelques heures. On va tomber ensuite sur un truc qu'on ne peut pas transcrire, la facture du commissaire aux comptes, 20 000 balles. Ça pèse quoi? Alors là, c'est un peu emmerdant, on ne sait pas. Donc on va dans les facteurs d'émission monétaire de l'ADEME, on dit moyenne générale, c'est 20 kilos par millier d'euros de prestations de services intellectuels en France. C'est un chiffre débile, mais il a le bonheur d'exister. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième année? Ce même commissaire aux comptes, normalement, il devrait être assez convaincu de ne pas être pénalisé dans sa compétitivité carbone par ces chiffres idiots. S'il fait son propre bilan carbone à son tour, s'il fait 1 million de chiffre d'affaires et qu'il fait 1000 tonnes, vous avez compris que c'est par euro de chiffre d'affaires, c'est 10 kilos. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Chacun a son poids carbone par rapport à ce qu'il consomme. Donc c'est une chaîne infinie. Après, donc, le temps, ça dépend de la finesse. Si vous avez des collaborateurs, donc le poids carbone du déplacement des collaborateurs est important. Vous pouvez être un feignant, vous n'avez pas le temps, on va dire. Vous prenez les statistiques de l'INSEE, vous dites, bon, grosso modo, je suis à Nancy, il y a la moitié des gens qui viennent en voiture, l'autre moitié en trottinette, débrouillez, quoi. Il y a des statistiques. Et puis, une fois que vous avez compris ça, vous dites, bon, ben, ça serait quand même plus sérieux de faire sympa, plus précis. Donc, vous faites circuler chez vos collaborateurs un petit questionnaire Excel. Et puis le mec dit, moi je viens en voiture, moi je viens en 4x4, moi je viens en trottinette, moi je viens en vélo, moi je viens en covoiturage. Et l'année suivante, vous avez une meilleure vision de la mobilité, du coup de la mobilité de vos collaborateurs. Et là, c'est intéressant parce que à ce moment-là, vous avez une piste pour trouver des pistes de réduction. On dit, tiens, si on mettait des bornes électriques, il y en aurait peut-être plus qui viendraient en bagnole électrique. Si on mettait une place réservée pour le covoiturage, il y en a plus qui viendraient en covoiturage. Vous voyez, il y a une espèce d'entraînement dans l'entreprise. Pareil pour les déchets. Foutez tout à la poubelle aujourd'hui, très bien. Bon, vous avez une facture, très bien. Bon, l'année prochaine, vous allez faire la différence entre carton, plastique, acier. Peut-être que vous allez acheter une machine chez monsieur pour faire je ne sais pas quoi avec ça, de compresser carton. Oui, bon, l'idée, c'est que c'est un nouveau mode d'appréhension et de gestion de l'entreprise. Et c'est vraiment intéressant parce que on a tous dressé nos commerciaux à faire plus de chiffres pour plus de com. Bon. Mais là, on n'a pas besoin de dresser les collaborateurs de l'entreprise. On leur explique, tiens, les amis, on va se mettre un challenge de réduction de nos émissions. On va participer à notre hauteur. Et les gens jouent le jeu. Ils arrêtent de jeter les déchets, ils ferment les lumières, ils mettent la température à 19. C'est mettre la température à 19. Si vous dites au type, il faut acheter des pulls, c'est pas terrible. Si vous dites au type, il faut acheter des pulls, en plus ça participe à notre bilan carbone, c'est con, mais ça marche un tout petit peu mieux. Et les gens sont contents. Moi, je vois dans ma boîte, hein, il commence à faire froid, on est à 19, il fait froid. Hein. Mais quand il y en a un qui dit j'ai froid, il dit, tout le monde doit faire un effort. Et moi, je dis, il y a 10 ans, c'était pas possible de demander ça aux gens. Hein. C'est pas possible. Hein. Si vous ne mettiez pas 22, le mec dit... il y a un changement, quoi. Il y a un changement. Donc le bilan carbone, c'est un bon thermomètre du changement, en fait.